restaurant, c'est un théâtre. Il faut donc donner le sentiment, l'envie au lecteur d'y aller. Aujourd'hui, Goemio représente des valeurs essentielles qui sont basées sur 4 piliers. C'est l'audace, la créativité, l'adaptabilité et surtout la solidarité. Goemio, c'est l'esprit d'une communauté, l'envie de partager, l'envie de se rassembler. C'est le jaune vif, comme la vivacité des talents découverts chaque année. Le Goemio nous permet d'avancer, d'évoluer, de créer. Il sait mettre en avant les jeunes chefs, les dénicher. Il représente la cuisine créative et identitaire de demain et d'aujourd'hui. Une mise en avant de savoir-faire et une transmission, une tradition de cuisine française. J'ai envie de dire merci Goemio. Vous avez maintenu l'esprit Goemio, l'envie de découvrir. C'est un peu toute ma vie qui a démarré avec Goemio. C'est un groupe de cuisiniers passionnés qui ont peut-être, avec toute modestie, une certaine influence sur la cuisine française. Tout jeune chef ou même grand chef rêve de faire partie du Goemio. Goemio fait partie de mon cœur, fait partie de mes tripes, fait partie de ma cuisine. C'est l'ADN de la gastronomie française. C'est le guide qui découvre des talents, qui va chercher la personne encore inconnue. La bienveillance, la jeunesse. C'est une grande famille de passionnés. Et ça représente vraiment une légitimité. Enfin, sur des valeurs très humaines. Un lien pour la profession. De l'authenticité et nouveauté de la cuisine. Un soutien, une famille et un terroir. La subtilité, la finesse, la créativité, la recherche. Pour moi, le Goemio, c'est une signature. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir dans un lieu exceptionnel, le Pré-Catelan, au cœur du bois de Boulogne. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de venir au Pré-Catelan, c'est un moment exceptionnel que nous allons partager ensemble. Depuis bientôt 1 an, nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui a un impact évidemment sur les professionnels de la restauration. En France, ce sont des milliers de restaurateurs entrepreneurs qui sont impactés. Face à cette crise, les équipes de Goemio s'investissent et avancent avec audace, convivialité, créativité, adaptabilité et solidarité. Nous sommes heureux et je suis très fier de vous présenter aujourd'hui la cérémonie digitale de remise des trophées Goemio 2021. J'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre le directeur général de Goemio, Zachary Benkadra, et Marc Esqueré, directeur des guides. Bonjour messieurs. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Comment allez-vous? Fort bien, et vous-même? Très bien, je vous remercie. Alors, à vous la parole, c'est votre journée, vos trophées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la première cérémonie digitale de remise des trophées Goemio 2021. Tout d'abord, je voudrais remercier nos hôtes, le Pré-Catelan, en la personnalité de Frédéric Anton, mais aussi de toutes les équipes du Pré-Catelan, mais bien entendu aussi la Maison Le Nôtre, avec Olivier Voiric, qui en est son directeur général. Je remercie l'ensemble de toutes ces équipes pour l'accueil et le professionnalisme avec lequel ils nous ont accueillis. Personnellement, je suis très fier, avec mes équipes, de produire aujourd'hui la première cérémonie digitale de remise des trophées Goemio 2021 sous une forme innovante. Zachary, merci beaucoup. Maintenant, Marc, c'est à vous. À vous la parole. C'est une belle cérémonie qui s'annonce. Goemio a 50 ans. Le titre de cuisinier de l'année a 40 ans. Le premier a été décerné en 1980 à Alain Chapelle. Et il faut le savoir, mais le titre de cuisinier de l'année, ça change une vie. Ça change une carrière. Il y a un avant et un après. Il y a un avant, il y a un après. Et les autres titres aussi. Que représentent les trophées depuis 50 ans? Encore une fois, il y a une grande variété de trophées. Le métier de Goemio, ce n'est pas seulement de consacrer des hauts talents, c'est la détection, c'est récompenser des jeunes chefs d'avenir. Et donc, on a ce trophée Grande Demain, mais on a aussi un trophée Jeune Talent. Et ces trophées-là, au fil du temps, il s'avère qu'on ne s'est pas trop trompé. Mais il faut savoir que Frédéric Anton a été Grand de Demain Goemio. Une fois de plus, Goemio était là en l'an 2000. Et en l'an 2000, Frédéric Anton a été Grand de Demain. J'ai le plaisir de l'accueillir chez lui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric. Bonjour à tous. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Frédéric. 23 ans. 23 ans de Pré-Catelan. Ouais. La 4e toque, c'était quand? Honnêtement, assez vite. Oui, assez vite. C'est vrai que. Ouais, et la 5e, ça a pris un peu plus de temps parce que la 5e toque, il faut quand même le dire, la 5e toque, c'est la consécration. La consécration, c'est il y a 4-5 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, très heureux, très fier. C'est vrai que Goemio m'a suivi dès le début.
dès le début. C'est vrai qu'en 2000, on avait été avec cette belle distinction de grande demain. Donc tout de suite, la mayonnaise a pris et nous, on a fait en sorte d'évoluer, de travailler au quotidien et tous les ans d'une façon régulière pour pouvoir avancer et évoluer dans notre travail. Et je pense que Goemio te remercie aussi de ta fidélité. De ta fidélité. Ben, toujours, il y a des textes qui sont à chaque fois élogieux, aussi bien sur le lieu, sur ma personne, sur les plats. Et quand on fait la synthèse de ces trois choses-là, ouais, moi j'en suis fier. Merci beaucoup. Marc le disait tout à l'heure, Frédéric, la première distinction, comment ça change votre vie? Qu'est-ce qui a été très déterminant la première fois que vous avez été distingué par Goemio? Il est clair que la première sortie de guide, la première place de chef seul, ben, tu t'attends à la fois... on va venir te voir, on va venir t'observer, on va venir goûter. Mais comme tu as eu l'habitude de travailler avec des chefs avec de superbes notes, la première chose, elle est, j'espère que ça ne va pas être trop bas par rapport à ça, mais dans combien de temps je vais pouvoir arriver à cette note-là. Donc c'est un peu ça, c'est observer. Mais moi, toujours ce qui est important, la note c'est une chose, mais le texte c'est très important parce qu'il dit beaucoup de choses et il permet de pouvoir se recadrer, évoluer et se mettre à l'échelon supérieur. Très bien structurant. Ouais. Merci beaucoup. Goemio est avant tout dénicheur de talent. Le guide 109 illustre cette nouvelle génération qui bouscule les codes. Nous avons invité 6 jeunes talents qui ont eu le courage de lancer leur entreprise parmi les 109 chefs que vous retrouverez dans le guide dont la sortie est prévue pour début 2021. Les 6 jeunes talents sont Sophie Régnier, Laura Portelli, Laetitia Wyss, Jocelyn Marie, Mélanie Serre et Charlotte Giraud. Alors on a choisi effectivement 6 personnalités qui représentent réellement ce 109 qu'on veut promouvoir. Le 109, c'est tout simplement 109 jeunes chefs restaurateurs qui ont lancé leur entreprise cette année ou qui ont repris une entreprise déjà existante. Et on a voulu extraire justement ces 6 personnalités qui représentent réellement la tendance et les tendances nouvelles. Alors, Laura. C'est une cantine chic où on mange de très très bons produits, cuisinés simplement, de manière légèrement méditerranéenne parce que je suis d'origine italienne, à un prix très abordable. Je vous remercie au nom de toutes mes équipes qui travaillent derrière moi, avec moi d'ailleurs, qui représentent aussi des jeunes très courageux, qui sont à l'image aussi de ce qu'est peut-être notre société. Bravo Laura, je pense que vous représentez aujourd'hui l'une des valeurs de Goemio, c'est l'audace. Bonjour Jocelyn, bravo. Première année, première récompense qui en appelle forcément d'autres parce que déjà une belle note, 2 tocs, voilà, tout roule. Le restaurant s'appelle La Table de Colette, c'est dans le 5e arrondissement. Alors nous, on est un restaurant très orienté sur l'éco-responsabilité. Donc ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur le sujet. Et la question à laquelle on a voulu répondre, c'est ce sera quoi la cuisine de demain et surtout dans le respect de la planète. Donc j'ai aussi la chance d'être vice-président de l'association qui s'appelle Bon pour le climat, qui met en avant un éco-calculateur. Et en gros, toute la cuisine tourne autour de ce concept d'éco-responsabilité et toute la vie du restaurant vit autour de ça. Merci beaucoup au Goemio parce que sans vous, je pense qu'on n'aurait pas été là. C'est vrai qu'on a essayé de créer avec Bertrand, donc mon associé, une table de copains. Tous les producteurs sont aujourd'hui des amis et en fait, on voulait mettre tout simplement leurs produits en avant et essayer de les sublimer au maximum. C'est vraiment un travail d'équipe global et voilà, c'est un vrai plaisir en tout cas. C'est vous, professionnels, qui en plus de nos clients, venez saluer le travail que je fais. Donc, je suis très heureuse. Merci à vous d'avoir récompensé mon travail. Je suis très touchée. Je soulignerai quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit cuisiniers ou cuisinières, ils sont assez peu nombreux à remettre en lumière des boudins, de la charcuterie maison, du fromage de tête. Donc, bravo pour faire ça. Il faut être assez audacieux. Zachary, Marc, nous avons la joie et la grande chance de retrouver aujourd'hui 2 chefs de l'Académie Goemio. L'Académie, c'est, je pense, une belle idée. C'est de réunir les 10
grands chefs, très grands chefs, ceux qui ont fait la gastronomie française depuis 50 ans. On est évidemment très fiers parce que c'est un privilège. Eh oui, eh oui. Alors, je rappelle quand même que les chefs de l'Académie Goemio, ils cumulent plus de 25 années à 4 TOC et plus encore. Et tous les deux, bah, vous avez ces 5 TOC, vous représentez ce que la cuisine offre de meilleur. Goemio et votre carrière, je pense que c'est une belle aventure. Oui, ce qui est extraordinaire, ce qu'on a vécu, c'est qu'on a fait partie de ce mouvement qui a bénéficié, il faut le dire, de Goemio, de ces messieurs qui ont étaient les premiers à raconter la cuisine, à parler de la cuisine, à expliquer comment on décrit une œuvre d'art, une pièce de théâtre, une critique de cinéma. Ouais. Vous avez été un accélérateur, en fait, dans les années 70, d'un mouvement initié par nos aînés. Hein. Donc, il a fallu le qualifier, et ce terme « nouvelle cuisine » est arrivé. Très vite, j'ai été repéré par Goemio, ce qui m'a fait dire que j'étais un bébé Goemio. Maintenant, j'ai qu'un seul regret, c'est d'être un grand-père Goemio. Mais ça reste, c'est vrai, on a vécu une époque formidable, quoi. Enfin, on a participé à un mouvement, à la remontada de la cuisine, qui avait tendance à s'endormir. On a toujours été le pays leader, mais ça... Et on le restera pour plein de raisons, ne serait-ce que par la diversité et la qualité des produits, et je dirais la qualité des savoir-faire, parce que la transmission dans notre métier a une telle importance que ce savoir-faire, ce sont nos aînés qui nous l'ont transmis, et aujourd'hui, nous, on le transmet au quotidien. Tous ceux qui sont venus recevoir la bonne parole chez nous et qui sont retournés dans leur pays crient haut et fort que nous sommes la première gastronomie du monde. Juste en 2 mots, l'année a été terrible. Pierre, comment est l'avenir ? Il faut en parler de l'avenir. C'est bien de parler du passé, mais il faut parler de l'avenir aujourd'hui. L'évolution, peut-être notre métier, c'est que peut-être le cuisinier était au centre du jeu et on venait pour quelque part voir ses exploits et voir ses pirouettes. Je crois qu'aujourd'hui, les gens recherchent plus une expérience peut-être plus globale où l'accueil est capital. Guy, on garde foi dans le dynamisme. Il faut bien vous dire que toute la planète entière venait en France pour ce qu'on était, pour ce qu'on est, et j'ai envie de dire maintenant pour ce qu'on sera. Les convives qui viennent chez nous, ils veulent absolument trouver cette singularité. Le meilleur ne veut rien dire. Je crois qu'il faut qu'on s'attache tous à être unique. Et chacun dans son style. Je crois que si on est unique, eh bien, on intéressera encore beaucoup de convives. Moi, j'ajouterais, Guy, et aussi à ce que dit Pierre, c'est effectivement la formation, de maintenir ce niveau de formation et de pouvoir faire accéder nos jeunes à la formation et à la transmission du savoir-faire, mais aussi du savoir-être, qui est extrêmement important pour notre profession. Et merci à vous. Et moi, je rajouterais tout simplement qu'on sait que Goemio remarquera toutes les singularités. Absolument. Alors, nous ne manquerons pas. J'ose à peine le dire, mais pour ceux qui l'ignoreraient encore, depuis 2010, vous êtes tous les deux 5 TOC, et depuis 2020, 5 TOC d'or. Bravo. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai bien fait de suivre ton exemple. C'était un très joli moment. Merci à tous les deux. Merci aux membres de l'Académie pour leur présence sur notre tournage. Ces grands chefs sont emblématiques de notre patrimoine gastronomique. Patrimoine qui ne cesse de grandir, notamment grâce à d'autres grands chefs que nous récompensons aujourd'hui avec le trophée des Grands de demain. Marc, que représente ce trophée Grand de demain ? On a eu l'occasion de le dire avec Frédéric Anton, c'est l'antichambre des très hautes notes. Cette année, les lauréats de ce trophée prometteur sont Maxime Laurençon, Fanny Ray, Alexandre Baumard, Nicolas Carreau. Nous profitons de ce moment pour remercier nos partenaires qui sponsorisent ce trophée incontournable, les cafés d'Arboven, la maison Caviari, ainsi que le spécialiste des ustensiles de cuisine de Buyer. Je m'appelle Alexandre Baumard, donc je suis chef depuis 2014 du logis de la Cadenne, une maison qui est la plus vieille auberge de Saint-Émilion, avec des objectifs bien sûr de pousser dans l'excellence tout en gardant une identité très locale.
Le rang de demain, je le perçois comme il y a du travail, la route est toujours longue dans ce métier, mais on est dans le chemin, dans la poursuite et la quête de l'excellence. Je suis Fanny Ray, chef propriétaire de mon auberge à Saint-Rémy-de-Provence. Il y a 8 ans, on a eu un vrai coup de cœur pour cette auberge. Le contact avec la terre, pour moi, est très important. J'ai tout ce que je veux ici. La Provence regorge de petits trésors. On travaille sur la mémoire, sur le souvenir et sur la puissance. Ce titre Grand de demain, c'est un vrai soutien. C'est un remerciement que je veux retourner à toute mon équipe. Je suis Maxime Laurençon, copropriétaire du restaurant Rustique à Lyon. J'ai été formé par de nombreux chefs tels que Jean Sulpice, Mathieu Vianney ou encore Julien Roucheteau. Quand on a créé Rustique, tous les trois avant tout, on voulait un lieu qui soit très humain et sincère. Goemio fait vraiment cette démarche-là d'aller sourcer de partout. C'était un objectif que je m'étais fixé, je voulais vraiment avoir ce trophée de Grand de demain. Je m'appelle Nicolas Carreau, je suis chef de l'hôtel de Carantec, à Carantec en Bretagne. La conception de ma cuisine, pour moi, elle est assez sincère. C'est une cuisine de produits. J'aime mettre du graphique dans l'assiette. Dans une ambiance bienveillante, on arrivera à faire plaisir à notre client. Ce trophée que je reçois aujourd'hui, c'est une vraie surprise, c'est une fierté. Et puis, dans une carrière de cuisinier, c'est un vrai tremplin. On a fait un vrai travail d'équipe aussi, parce qu'aujourd'hui, seul, on n'y arrive à rien. Bonjour Maxime, vous êtes récompensé pour votre restaurant dès la première année. Rustique, c'est toute une aventure. Nous, on vous suit depuis l'Oiseau Rive Gauche à Paris. Bonjour Marc et merci. Oui, donc Rustique, c'est un projet personnel qu'on a créé avec Hélène et Jean-Philippe. On voulait vraiment que ma cuisine rentre dans son terroir et proposer en ville à Lyon une cuisine qui représente l'ADN de toute une région, l'histoire de toute une région. Cette récompense, je la partage avec toute mon équipe aussi parce que être cuisinier, c'est bien, mais il faut être entouré, c'est vachement important. Beaucoup de simplicité, rester très naturel, très simple et très sincère dans tout ce qu'on fait, quoi. Bonjour Alexandre, ce trophée, je présume que vous l'attendiez plus ou moins parce que vous avez fait un gros boulot et on vous souhaite évidemment le meilleur. Pour l'instant, il y a 3 tocs. À quand la 4e ? C'est sûr, pour moi, c'est une belle récompense. Je pense à toutes mes équipes et tout le chemin qui a été parcouru pendant ces 6 années au logis de l'Acadème et c'est loin d'être terminé. Voilà, à 33 ans, ça fait partie des rêves de gosse quand j'ai commencé la cuisine et voilà, donc c'est pour moi un super moment. Bonjour Nicolas et félicitations. Vous êtes breton d'origine et donc revenir sur vos terres, ça doit être assez émouvant. Aujourd'hui, j'ai une magnifique baie de Morlaix qui est devant chez moi, qui est magnifique, qui est riche en produits, quoi. Je suis dans un circuit court à 30 km et j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Ça passe de l'agrumes avec du magnifique poisson, en partant de la viande, en partant de tous les produits. On a même notre jardin, donc et je suis vraiment ravi de pouvoir, avec mon équipe, aller au maximum. Fanny, ça fait quelques années que ce titre de Grande demain tournait autour de la maison, une belle maison à Saint-Rémy-de-Provence, au cœur du village, sur le boulevard. Avec Jonathan, vous faites un duo extrêmement complémentaire. Et petit à petit, ça fait 9 ans, le temps de construire, le temps de bâtir. Hein, c'est un ancien relais de diligence, donc il avait besoin de temps pour rayonner. Vous êtes la seule jante féminine aujourd'hui représentée dans cette catégorie et j'espère que vous allez rapidement rejoindre Anne-Sophie Pic. Bravo Fanny, bravo à tous les 4 et merci beaucoup de vous être connectés pour cette cérémonie digitale 2021. Félicitons encore ces grands de demain dont on entendra parler dans les mois et les années à venir. Alors maintenant, passons à un événement unique pour cette édition spéciale, la tombola des chefs. Effectivement, nous avons mis en place avec nos partenaires une tombola des chefs pour pouvoir leur offrir d'une manière factuelle, mais aussi qualitative, un certain nombre de lots qui puissent les aider demain dans le développement de leur activité. 11 lots et plus de 400 chefs se sont inscrits. Pour découvrir le nom des 3 premiers lots, j'appelle à nous rejoindre l'huissier de justice ayant effectué le tirage au sort, Maître Michaïl. Bonjour Maître. Bonjour. Alors comment s'est passé ce tirage ? Très bien. C'était des conditions parfaites pour faire un tirage équitable et aléatoire. Très bien. Sans plus attendre, remettez 2 enveloppes à Zachary et une enveloppe à Marc. Merci Maître. Merci. Merci. Suspense. Merci Maître. Alors le premier lot en jeu est un set Mood Coffee incluant 6 cuillères à expresso offert par notre partenaire Christophe. Zachary ? L'heureux gagnant de ce magnifique lot offert par la maison Christophe, le chef Frédéric Demenoy du restaurant L'Auberge de l'Île Enchantée. Chef, bravo. Maintenant passons au lot numéro 2, un bon d'achat de 500 €.
proposé par Robur, de quoi démarrer l'année 2021 en beauté avec de nouvelles vestes. Marc? Le gagnant est le chef Stéphane Bureau du restaurant La Botte d'Asperges. Bravo. Et enfin, Zachary, qui va remporter le 3e lot, une boîte de 250 grammes de caviar cristal offert par notre partenaire Caviari. Le regagnant, le chef sommelier Fabrice Sommier du restaurant Georges Blanc. Vous avez gagné donc une boîte de caviar aux saveurs riches et complexes et aux notes florales. Bravo à tous les trois. À tout à l'heure pour la suite de cette tombola. Nous allons maintenant passer au trophée du directeur de salle de l'année, car le succès d'un chef passe en grande partie par la synergie des équipes et le travail fourni en salle. Le lauréat directeur de salle de l'année 2021 l'a bien compris, car c'est grâce à un accompagnement discret de tous les instants qu'il a réussi à grandir de maison en maison, aux côtés de grands noms de la gastronomie. Merci aux zoos Châteldon, Vals et Thonon pour leur soutien vidéo. Bonjour, Vincent Labarsouk, directeur de l'Auberge du Vieux-Puy, restaurant à Fonjoncouze de Gilles et Marie-Christine Goujon. J'ai connu l'Auberge du Vieux-Puy en y venant dîner un soir avec mes beaux-parents. Et là, un déclic, je sais pas, quand je suis reparti d'ici, j'ai trouvé que cette maison était formidable. Et j'ai commencé au mois de mai 2002. Et là, je suis toujours là. Voilà. Le titre de directeur de l'année, c'est formidable. Surtout que, on ne postule pas pour cela. Nous, ce qu'on fait à l'Auberge du Vieux-Puy, c'est travailler dans une ambiance, une convivialité et une simplicité qui fait qu'on donne du plaisir et on prend beaucoup de plaisir. Goemio, moi je suis honoré de recevoir ce fabuleux titre. Je suis fier de l'endroit où je suis, à Fonjoncouze, et fier de travailler avec les personnes qui m'entourent. Vincent, bravo. Goemio vous suit depuis longtemps. Goemio vous accompagne aussi dans votre travail au quotidien. Et quand Goemio décrit tout ce qui se passe de merveilleux dans le restaurant de Gilles Goujon à Fonjoncouze, il y a toujours un mot pour la salle, parce que la salle, elle est primordiale. On a souligné votre rigueur. Moi, j'ajouterais cette petite pointe d'humour, de décontraction qui permet à la salle de passer un formidable moment. Merci beaucoup. Je suis fier et honoré que Goemio ait pensé à moi pour ce trophée, pour cette année 2021. Être auprès du client, être attentionné, accueillant, souriant et en plaisantant. Effectivement, c'est notre petite touche à nous ici à l'auberge, avec toute l'équipe qui m'entoure, parce que même si je reçois ce titre là, personnel, mais effectivement, j'associe quand même tous ceux qui travaillent avec moi à cela, parce que sans eux, on ne peut pas, et sans le chef, sans l'équipe de cuisine et tout. Donc, c'est que du bonheur. Quelque chose d'extrêmement important de nos jours, c'est le savoir-être et le savoir-faire, qui est aujourd'hui quelque chose d'incontournable dans l'expérience que peut avoir un client quand il se rend dans des belles maisons comme les vôtres. En tout cas, félicitations. Merci encore Goemio, et comme disait Marc, les petits mots qui sont à chaque fois dans les commentaires que vous faites sur la maison nous touchent à chaque fois, et voilà, on va continuer à travailler comme ça. Merci aussi pour le trophée à la maison de Christophe. Bravo Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Animer la sommellerie des grandes maisons est un art difficile. Souvent, le sommelier hérite d'une belle cave à laquelle il doit s'accoutumer rapidement, enregistrer dans sa mémoire des centaines de références afin de pouvoir renseigner au mieux le client et montrer suffisamment d'initiative quand il s'agit d'enrichir et de faire progresser la carte. Découvrons ensemble le lauréat qui reçoit le trophée sommelier Goemio de l'année 2021, sponsorisé par le château Roubine. Je suis un Normand savoyard qui est venu s'exiler dans les Hauts-de-France pour travailler à la Grenière chez Alexandre Gauthier, donc une magnifique maison à la Madeleine sous Montreuil, et j'en suis très heureux. Il faut se définir en tant que sommelier à la Grenière comme passeur, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans des régions viticoles, donc il faut qu'on arrive à passer le vin produit par les viticulteurs. Il faut l'amener, il faut l'expliquer. Je pense que voilà, c'est important de travailler avec le chef pour faire une carte des vins en rapport avec sa cuisine. Nous, ici, on a la chance d'avoir des vins depuis 40 ans, depuis que le papa du chef a commencé, donc avoir des choses incroyables, hors normes.
Je pense qu'on parle de sommellerie, c'est l'échange. Que ce soit avec les clients, que ce soit avec les vignerons, que ce soit avec le chef pour l'accord mets et vins. C'est grâce à l'échange qu'on arrive à évoluer, je pense. Goemio, pour moi, ça fait partie des grands guides de la gastronomie. C'est une institution et c'est un honneur pour moi d'être mis en avant comme ça par le Goemio. Je leur en suis très reconnaissant, donc j'espère que j'en serai à la hauteur. Bonjour Rodolphe. Bonjour Monsieur Escaré. Jérémy l'a dit, je pense que le plus important dans ce métier, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Et je pense que le trophée qui vous est décerné aujourd'hui, il va à cet esprit et à l'enthousiasme que vous, personnellement, vous manifestez de curiosité, d'envie d'apporter aux clients quelque chose de différent. C'est vrai que j'essaye au maximum. C'est un travail qui est très intéressant parce que beaucoup d'échanges et d'animations et j'essaie au maximum de faire plaisir à tout le monde et d'écouter les clients. C'est quand même le plus important pour qu'ils passent un bon moment. Donc c'est avec une immense joie que je reçois ce prix aujourd'hui. Je suis très content, très heureux. Félicitations Rodolphe, vous avez un métier qui n'est pas facile parce que vous arrivez après le menu, vous arrivez après l'accueil du maître de salle ou du directeur de salle et vous êtes quand même dans un passage où effectivement le prix compte énormément pour le client. Et je pense que votre pédagogie, votre tact, mais aussi votre connaissance du métier vont accompagner le client à trouver le juste équilibre entre effectivement d'un côté les plaisirs de la table et de l'autre côté effectivement les plaisirs de la cave. Bravo. 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 Il est maintenant temps de découvrir les autres gagnants des lots de la tombola des chefs. En jeu cette fois-ci, un assortiment de bouteilles d'eau des différentes marques du groupe Alma, une batterie de casseroles en cuivre de Buyer et enfin, 60 bouteilles de rosé de la cuvée Lion et Dragon, offert par la maison Château-Roubine. Maître Michael, pouvez-vous nous rejoindre ? Merci beaucoup, maître. Alors, découvrons ensemble le chef qui recevra les eaux Thonon, Valls et Châteldon, prêtes à être servies dès la réouverture des restaurants. Marc ? Le gagnant est le chef Caroline Curté du restaurant La Factory. Bravo. Le lot numéro 5 maintenant. Le regagnant est le chef Francis Cordel du restaurant La Carambole. Il s'agit d'un lot de Buyer. Et enfin, Marc, le dernier lot de cette séquence est attribué au chef Arnaud Chartier du restaurant Le Pitet. Une dotation de 60 bouteilles de rosé Château-Roubine. Alors aujourd'hui, hasard du calendrier ou pas, c'est aussi le lancement du Guide France Goemio 2021 qui incarne tout ce qui se dit aujourd'hui avec encore plus d'établissements à visiter et à fréquenter, mais aussi le guide Sélection Champagne 2021 que vous pouvez trouver partout dans vos librairies. Alors, Zachary, qu'est-ce qu'il y a dans ces guides? Qu'est-ce qu'ils racontent comme histoire? Le Guide France 2021, effectivement, reprend un certain nombre de sélections qui ont été faites en 2020 avec un appui beaucoup plus profond dans l'analyse et dans le repositionnement de chaque établissement en fonction de ses valeurs, de ses équipes, de ses talents, mais aussi de la partie service et de la partie accueil. Oui, Zachary a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une sélection. Et je rappelle que quand on a une présence dans ce guide Goemio, qu'on est 10, qu'on est 15, qu'on est 19, on fait partie de cette communauté des établissements sélectionnés par Goemio. Il y a 150 000 restaurants en France. Il y en a 5 000 au total sur la base. Il y en a 3 300 à peu près dans le guide. Ce qui veut dire que faire partie de la sélection, c'est faire partie de ces 3% d'établissements que Goemio a désignés comme étant dignes de figurer dans nos bases. Le guide champagne de cette année a été entièrement revu avec un cahier au début qui donne un certain nombre de conseils. Comment reconnaître un bon champagne, comment bien le déguster, comment aussi reconnaître les différents cépages. Mais aussi, je pense que pour le lecteur, ça sera une sacrée occasion de découvrir plus de 400 petites maisons de champagne qui sont souvent confidentielles, mais qui font un très très beau travail de vinification et de mise en œuvre, en tout cas, de ce beau terroir. Une excellente idée de cadeau de Noël, et puis une idée de balade. Exactement. On peut conjuguer les deux. On achète les deux guides et on va se promener en Champagne. Absolument. Et il y a plein de découvertes à faire, Absolument. dans le jaune comme dans le guide Champagne. Merci à tous les deux. Nous continuons avec un trophée très spécial, celui du cuisinier solidaire de l'année 2021. Soutenu par Métro,
qui a également participé à de belles actions solidaires tout au long de cette année très compliquée. Avant de leur donner la parole, de lui donner la parole, découvrons ensemble le lauréat de ce trophée, une figure emblématique de la restauration locale lyonnaise. Bonjour, Christian Tête-Doac. Aujourd'hui, j'ai 3 tocs au Goemio et je suis sur la colline de Fourvière à Lyon. C'est une cuisine basée sur les produits régionaux qui fait le lien entre la tradition et la modernité. C'est vraiment important de créer ce lien entre ce qui a été et ce qui sera. Alors, les valeurs dans le travail, bien sûr, la rigueur, la générosité et la passion. Goemio a une très grande particularité par rapport à d'autres guides, c'est qu'il est toujours très proche des chefs et c'est vrai que cette proximité est vraiment très importante pour nous. C'est un trophée qui me touche beaucoup parce que tout ce que je fais ici a du sens. Mon investissement depuis de nombreuses années a été mis en lumière avec cette pandémie du Covid-19. Chaque jour, je m'emploie à donner un petit peu plus de bonheur aux patients et aux soignants. Un grand merci à Goemio. Vraiment, quand vous m'avez appelé pour m'annoncer cette belle récompense, ça m'a énormément touché. Je suis heureux de pouvoir le partager avec l'ensemble des équipes ici à Léon Bérard où on fait un travail remarquable. Bonjour Christian et bravo. Bonjour Marc. Alors cette année est un peu exceptionnelle, même beaucoup. On est très fiers et très heureux de pouvoir vous remettre ce trophée cette année parce que depuis des années, en fait, vous êtes engagé dans plusieurs actions. Vous avez fait beaucoup pendant cette période. Mais je tiens à signaler que ce prix, il va aussi à toute votre action envers les jeunes. Vous êtes un pépiniériste. Merci, ça me touche vraiment. Donc, je voudrais partager ce trophée avec mon chef, Christophe Carlier, qui m'accompagne chaque jour à Léon Bérard depuis mi-mars. Nous avons fait quand même un peu plus de 1000 couverts ce matin de préparation à l'hôpital Léon Bérard. Effectivement, j'ai mis en place une société qui s'appelle la CIA, qui aide les jeunes à s'installer. En fait, ce que j'arrive à faire, c'est leur redonner l'envie d'entreprendre. Et ça me paraît vraiment essentiel parce que si demain, on veut que la cuisine française garde la même couleur, la même diversité, il est important de les mettre le pied à l'étrier assez tôt dans leur carrière. Sinon, ils vont se décourager et peut-être changer d'orientation. Merci à tous les deux. Bravo. Merci beaucoup. Dans la carrière d'un chef, obtenir une toque est une belle étape. Et lorsqu'il s'agit des 4 et 5 toques, c'est une grande étape. Découvrons en vidéo les nouveaux 4 et 5 toques de la sélection Goemio 2021. Cette nouvelle toque, cette 4e toque représente pour moi une belle récompense pour mon équipe et moi-même, le fruit d'un travail depuis plus d'1 an ici à la Seine et c'est toujours très valorisant de pouvoir passer ce cap un peu fatidique des 4 toques et des 17 sur 20, donc on est très fiers aujourd'hui. Cette 4e toque représente pour moi un accomplissement, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer à aller de l'avant et montrer qu'on la vaut. Alors obtenir une 5e toque au Goemio, je pense que c'est une récompense d'un travail au quotidien avec des équipes, avec mon épouse Patricia, avec les enfants, avec une région. Ça arrive à point, ça me redonne encore un coup de boost, moi qui n'arrête jamais de bouger. Alors, entrer dans cet univers des 4 et 5 toques, c'est évidemment une étape très importante dans la vie d'un chef. C'est accéder à ce clan très exclusif de ceux qu'on a appelés les 80 magnifiques, puisqu'ils sont aujourd'hui 85 ou 86, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, bravo à tous les 4. Stéphanie Lequelec, on l'a bien connue au Prince de Galles et aujourd'hui, elle est chez elle et elle fait exactement sa cuisine avec tout le talent, la rigueur qu'on lui connaît. Rodolphe Potier, c'est le petit prince de la gastronomie normande. Il est aujourd'hui l'égal des plus grands, à seulement 29 ans et on va entendre beaucoup parler de lui. Le 3e chef qui va accéder à 4 toques, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, on réserve la surprise. Et enfin, le plus important peut-être, c'est la nouvelle 5e toque qui vient sur les épaules de Olivier Nasty, et plus exactement sur la tête, parce que la toque sur les épaules, c'est pas terrible. Et Olivier, c'est tout un parcours d'abnégation, de travail, de courage. Ce qu'il a fait dans ce restaurant, le Chambard à Kaisersberg, c'est tout simplement prodigieux. Et tous les Alsaciens aujourd'hui sont très fiers. Ils avaient de belles maisons, ils en ont une nouvelle. Et cette 5e toque, elle vient récompenser un très grand talent.
Un pâtissier qui fait de la pâtisserie sans sucre, ce n'est pas banal. C'est pourtant ce qui a attiré l'œil et le palais des enquêteurs Goemio lors de leur visite dans ce restaurant parisien renommé. Découvrons en images le chef pâtissier de l'année 2021, trophée soutenu par notre partenaire Elevir. Je suis Aurélien Rivoire, je suis le chef pâtissier de Yannick Aleno au pavillon Le Doyen. Je prends ma première place de chef pâtissier à Courchevel, à Cheval Blanc. Je découvre à ce moment-là la base des sauces, la base des extractions, la base des crayons concentration que j'adapte à ma pâtisserie. Tout ce qui a été ajouté dans une glace qui est aujourd'hui considéré comme mauvais pour la santé ou pour l'environnement, nous l'avons banni. Moi, mon travail a été de recréer la même gourmandise juste par concentration. Le Goemio, pour moi, c'est une motivation supplémentaire au quotidien. Je suis très fier d'obtenir ce trophée aujourd'hui. Ça me conforte dans mes choix, ça me conforte dans mon travail, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'entourent et plus particulièrement Yannick Aleno. Je remercie le Goemio pour cette récompense et pour ce titre. Je les remercie surtout de mettre notre gastronomie en lumière et nos métiers en valeur. Bonjour Aurélien, et bravo pour ce titre. Alors, sans sucre, non, parce qu'on va dire sans sucre ajouté. Le sucre, il est présent d'une certaine manière dans les fruits, par exemple. Votre cuisine, parce qu'on peut appeler ça de la cuisine, c'est de la pâtisserie, bien sûr, mais c'est avant tout, comme chez Yannick Aleno et comme il aime beaucoup le faire, c'est une cuisine qui est très pensée, c'est des desserts qui sont très originaux, particuliers, et qui vont parfaitement dans le droit fil de ce que propose Yannick Aleno chez Le Doyen. Donc on vous a connu à Pavillon. C'est un vrai plaisir pour moi que vous mettiez ma vision de la pâtisserie et mon travail en avant, donc je vous en remercie vraiment. Effectivement, on fait une pâtisserie sans sucre, mais cela ne veut pas dire sans goût, bien au contraire, on va chercher le goût réel des choses et des produits. Je suis extrêmement sensible au travail que vous avez mené. Je vous ai vu à l'œuvre durant les masterclass au Salon de la pâtisserie, où vous avez eu un succès phénoménal, et moi je garde une sensation extraordinaire de votre tarte fraîcheur aux fraises, qui était juste exceptionnelle. Là, on parle de simplicité, de goût, et puis surtout d'un visuel juste magnifique. Merci beaucoup Aurélien, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Au revoir. Aurélien. Pour faire un bon pâtissier comme un bon chef, il faut de bons produits. Et c'est ce que vous propose de gagner nos 4 partenaires pour les 4 prochains lots de cette tombola des chefs. J'appelle une fois encore Maître Michael à nous rejoindre. Maître, remettez les enveloppes à Zachary, puis à Marc. Merci. Le 7e lot, mon cher Zachary, est proposé par Métro. Il s'agit d'un bon d'achat d'une valeur de 1 500 €. Qui est l'heureux gagnant? C'est le chef Nicolas Chamoin du restaurant La Clé des Champs. Cher Nicolas, bravo. Sans plus attendre, découvrons le lot suivant. Une formation exclusive et à domicile par un chef barista accompagné d'un assortiment de thé et café de grande qualité offert par la maison d'Arboven. Ce lot est attribué au chef Christophe Quéant du restaurant Le Carmin. Très bel établissement qui se trouve à Beaune. Bravo. En parlant de boissons, le 9e lot ravivera les plus épicuriens d'entre vous. La maison Laurent Perrier vous propose une visite de ses caves ainsi qu'un déjeuner pour 2 personnes. Zachary? Le regagnant est Jean-François Lucchese, restaurant aux 3 Pastoureaux. Notre prochain partenaire vous propose également une expérience unique et sur mesure. Le chef et son équipe profiteront d'une formation de 2 jours de stage à la maison de l'excellence Savencia, ainsi que d'un déjeuner accompagné de Pierre Gagnère himself et un dîner chez un chef ambassadeur de la marque Elevir. Marc. Le lot est attribué au chef Sébastien Hopgod du restaurant L'Essentiel. On est en Alsace. Je vous envie. Il nous reste un ultime lot à découvrir ensemble. Nous laissons durer un peu le suspense et partons à la découverte de notre dernier lauréat. Alors, le trophée tant attendu de cette cérémonie digitale arrive enfin, le cuisinier de l'année. Les champagnes Laurent Perrier et le fabricant de grande cuisine Enodis accompagnent ce trophée qui, cette année, est remis à un chef engagé dont le restaurant est situé à Montlivaud,
Voici son portrait en images. Ma cuisine correspond à mon enfance. J'ai été bercé à la ferme, puisqu'on a une ferme familiale depuis 5 générations. J'ai eu la chance de démarrer avec Eric Rettler, qui aussi est mon papa spirituel. Et c'est Eric qui m'a mis en relation avec Monsieur Paul. La Loire, c'est ni plus ni moins un fil conducteur. C'est le plein cœur de notre région centre. Quand tu es arrivé, tu savais déjà que tu allais faire du poisson de Loire? On a démarré avec et des poissons de mer et des poissons de Loire. En juin 2016, on a arrêté complètement la mer et on s'est concentré essentiellement que sur les poissons d'eau douce. On avait vraiment cette volonté de valoriser toutes les espèces. C'est pas une cuisine locavore, c'est vraiment une cuisine de terroir. Et ce terroir, j'ai essayé d'aller chercher justement toutes les richesses et toutes les personnes qui l'animent. Plus sa cuisine est sincère et plus qu'on distribue est sincère, plus on arrive à créer justement un lien avec les gens en général. Ce que je veux surtout, c'est que tout ait un lien et tout soit respectueux du terroir, de la nature et qu'en fait cette cuisine elle soit pleine de sincérité. Au fur et à mesure du temps, on a cette cuisine qui se reconcentre au maximum. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint justement une cuisine végétale parce que c'était aussi quelque chose qui me touchait particulièrement. Quand je vois tous les grands noms de chefs de l'année qui sont derrière moi, je me dis mais Christophe Hay, il arrive là de nulle part dans son petit village. C'est énorme et tout le monde m'a poussé au derrière avec une équipe qui est là, qui est présente et qui est avec moi, avec ma famille, parce que j'ai jamais eu de barrière en fait dans ma vie professionnelle. C'est pas chef de l'année, c'est cocon de l'année et c'est un endroit qu'on a construit tous ensemble et en tous les cas je suis fier aussi pour eux en fait. Le cuisinier de l'année Goemio 2021, Christophe Hay. Bonjour Christophe. Bravo à Christophe. Bonjour, bravo. Ça fait tellement bizarre d'être là à 4 alors que d'habitude on est 500, 600, mais ouais, c'est super. En tous les cas, c'est un énorme plaisir pour moi d'être avec vous, d'être à vos côtés, et puis merci pour votre soutien parce que concrètement aujourd'hui, c'est aussi grâce au guide qu'on peut encore avancer dans cette année 2021 qui va arriver et merci à Goemio parce que voilà, c'est depuis 2014 et même avant et aujourd'hui ça me fait tellement plaisir de recevoir ce titre. J'ai aussi une vraie belle pensée pour mon papa que malheureusement j'ai perdu trop tôt mais qui était boucher et qui aussi m'a énormément éduqué dans cette relation au goût. On a aussi un bâtiment qui est tourné vers l'environnement en fait. On a un bâtiment qui est écolabel et où on essaie de justement avoir le moins d'impact possible. Donc tri des déchets, voilà. Il y a plein de petites choses qu'on a mis au point. Le cuisinier de l'année 2021, vous l'avez compris, c'est un cuisinier très engagé et très engagé vers l'avenir. Nous sommes ravis et honorés aujourd'hui de vous remettre le trophée de meilleur cuisinier de l'année. Tant attendu. Tant attendu. Merci. Et voilà la c'est plaque. Superbe. Wow. Qui va avec. Et donc, je le signale, Christophe Hay reçoit la 4e TOC Goemio et la note de 18 sur 20. Félicitations. Bravo. C'est énorme pour nous. C'est énorme, vraiment. Merci beaucoup. Merci et à vous. Jamais 203. Donc, une grande cuvée offerte par la maison Laurent Perrier. Il faut se projeter, il faut continuer à avancer. C'est ça qui est hyper important et je pense que c'est grâce aussi à vous et aux coups de pied que vous nous donnez dans les fesses à chaque fois qui nous permet d'aller encore plus loin. Donc voilà, merci beaucoup. Ça me faisait plaisir aussi d'apporter ceux qui m'entourent aujourd'hui. Donc on va appeler Adèle Chandavoine, qui est ma productrice de géline, Sylvain Arnoux, qui est mon pêcheur, Yvan Adersoir, qui est mon éleveur, et puis mon chéri Baptiste. Allez, viens vite. Bravo à toute cette équipe. Alors maintenant, nous arrivons au dernier lot de cette tombola, lot très attendu. Nous nous devons de terminer cette cérémonie digitale avec panache. J'appelle Maître Michael à nous rejoindre. Vous faites un peu partie de la famille pour remettre la dernière enveloppe de la tombola des chefs. Il s'agit d'un lot très important, remis effectivement grâce à notre partenaire Enedis, un four Convotem Mimi Black d'une valeur dépassant les 8 500 €. Je vais faire appel à Benoît Cosson, notre directeur commercial. Merci. Bonjour à tous. Le regagnant est le chef Xavier Malandran du restaurant Lougolin. Bravo à lui. Alors cette cérémonie a passé très vite, elle touche déjà à sa fin. Il va falloir nous quitter. Une très belle cérémonie singulière puisqu'elle était digitale,
À titre personnel, je félicite et je remercie tous ceux qui ont contribué à ce qu'elle soit existante cette année. Ce n'était pas gagné. Et encore toutes mes félicitations aux chefs lauréats de cette édition. Continuez à suivre Goemio à travers des événements qui arrivent comme le lancement du 109, les Goemio Tours ou encore la dotation pour les jeunes talents. Suivez surtout Goemio sur les différents réseaux sociaux qui s'inscrivent sur votre écran. Nous comptons sur vous. À très vite. Marc. Merci Jérémy. Je vais redire la même chose, à savoir merci à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, mais surtout merci de nous suivre toute l'année 2021. Vous savez que Goemio et ses équipes sont sur le terrain tout au long de l'année pour réussir des événements, mais aussi, surtout, être présents dans vos établissements. Zachary, le mot de la fin. En effet, Marc, merci encore et merci Jérémy pour cette magnifique cérémonie de remise des trophées d'une manière nouvelle, audacieuse, qui est de passer au digital. Je voudrais effectivement tout d'abord remercier l'ensemble des lauréats et de les encourager à continuer à œuvrer, à développer leurs talents, mais à développer et à soutenir la gastronomie française. Je voudrais soutenir et souligner l'effort que font l'ensemble des sélectionnés de notre guide Goemio. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des équipes qui ont contribué à ce que cette première cérémonie digitale se déroule dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi saluer Frédéric Anton et Olivier Warek pour nous avoir accueillis dans ce magnifique endroit qui est le Pré-Cattelan. Et en tout cas, je vous dis, suivez-nous. Goemio se rajeunit. Nous souhaitons nous adresser à une population de plus en plus jeune et leur demander de venir regarder ce que fait l'équipe de Marc comme travail de fond pour leur donner l'envie d'aller découvrir les meilleures tables, qu'elles soient des petites tables ou des grandes tables, mais en tout cas d'avoir un avis d'expert qui va les orienter pour pouvoir bénéficier d'un plaisir singulier. Merci à vous et à très bientôt.